لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Cette édition du Hajj va être une édition particulière. Elle est particulière à 3 titres. Le premier titre, c'est parce que nous reprenons le Hajj après 3 années d'interruption. Depuis 2019, à cause de la pandémie de Covid-19, nous n'avons pas pu effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Donc, c'est un Hajj de reprise après 3 ans, minimum 2 ans d'interruption. Cette édition est également particulière parce que nous l'effectuons dans une situation où le monde est perturbé par tout ce que vous savez. Puisque après cette pandémie, voilà qu'une guerre s'annonce et une guerre dont nous allons subir et nous avons même commencé à subir lourdement les conséquences. Au plan de la cherté du coût de la vie, au plan de la cherté des hydrocarbures, donc ce qui va forcément influer sur le coût du transport et au cas de beaucoup de désordres financiers qui sont annoncés ça et là et qui vont avoir bien évidemment des conséquences sur les conditions financières de ce Hajj. Et pour finir, une édition particulière parce que le Royaume d'Arabie Saoudite, tenant compte des conditions de la pandémie, a décidé cette année que seuls 1 million de pèlerins effectueront le Hajj à travers le monde entier. Donc cela veut dire que nous allons faire cette édition sous des contraintes qui ne sont pas des contraintes du Sénégal, qui sont des contraintes du monde et qui sont également des contraintes liées à la pandémie que le Royaume d'Arabie Saoudite tient à respecter. Parce qu'il ne faudrait pas effectivement que la Mecque devienne une sorte de cluster mondial. Parce que si la pandémie s'annonce à cette échelle-là, c'est le monde entier qui sera infecté parce que le monde entier se retrouve au lieu saint de l'islam. Voilà pourquoi nous comprenons cette mesure qui a été prise par le Royaume d'Arabie Saoudite d'arbitrer le nombre total de pèlerins pour le monde à 1 million de pèlerins. Il en découle la conséquence que si pour le monde entier nous avons 1 million à nous répartir, il faut que chaque pays puisse avoir un quota proportionnellement à sa population, mais surtout proportionnellement à ce qui convoyé en général et d'habitude comme pèlerin. C'est ainsi que le Sénégal s'est retrouvé exactement avec 5822 pèlerins affectés. 5822 qu'il faut répartir entre ce qui va relever de la commission, la mission de pèlerinage que l'État met en place et ce qui va être également affecté aux voyagistes privés. L'État du Sénégal, depuis son indépendance, a pris l'option d'organiser le pèlerinage. Chaque année, bien sûr, apportant son lot d'expériences positives, son lot d'expériences négatives. Quand l'expérience est positive, on la consolide. Quand elle est négative, on en tire la leçon et on corrige. Et chemin faisant, le gouvernement du Sénégal a aussi pensé qu'est arrivé maintenant le moment où des privés sénégalais, forts de l'expérience acquise dans la mission et ailleurs, peuvent eux-mêmes prendre sous leur responsabilité les conditions du Hajj. Et cela se fait depuis très longtemps et les Sénégalais, les voyagistes le font à la grande satisfaction de l'opinion et à la grande satisfaction des Sénégalais. Donc, le gouvernement du Sénégal maintient cette option de répartir le quota entre un minimum pour la mission nationale et un maximum pour les voyagistes privés. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.